Alors en 2012, j'attendais avec impatience la sortie de Avengers pour deux raisons. La première était Joss Whedon. Étant un grand fan de Whedon, j'avais hâte qu'il revienne sur le devant de la scène parce que quelques années auparavant, il devait faire le Wonder Woman, qu'il ne s'est pas fait. J'étais déçu et donc là de savoir qu'il revenait pour Marvel avec Avengers et cette réunion de super-héros, j'avais vraiment hâte. Parce qu'il avait matière à faire et puis c'est un support, on va dire, de BD qu'il adorait. Donc, dire les comics en général, donc il était légitime pour pouvoir faire ce premier Avengers. Donc oui, je l'attendais avec impatience. Après les différents films que l'on a pu avoir précédemment, avec tous ces solos, Iron Man, Thor, Hulk, se dire voilà, enfin une réunion d'équipe et qui va envoyer du lourd. Donc c'était la première fois qu'on voyait ça au cinéma et un rêve de gosse. Donc voilà, j'avais vraiment hâte de voir le produit fini et puis l'excitation était à son comble. Bah, la sortie du film, j'étais comme un fou en fait parce que j'en ai eu plein les yeux. J'étais heureux de voir que Whedon avait fait de ses personnages principaux une vraie équipe et c'est ça qui est très intéressant et que j'ai toujours apprécié dans son travail qu'il a pu faire à la télé ou aussi dans Serenity, c'est que lorsqu'on a plusieurs éléments dans une équipe, il a toujours su les réunir de façon cohérente avec chacun leur moment, leur propre personnalité et le fait de pouvoir voir comment Iron Man allait gérer cette équipe en tant que leader, c'était très excitant, donc c'était plutôt réussi, donc très très content, on en avait plein les yeux. La découverte du personnage de Loki que je ne connaissais pas était très intéressante parce que un personnage pas tout blanc, pas tout noir, vraiment un peu malfaisant et très bien joué par l'acteur. Donc il l'a mis ça en avant de façon intelligente. Il y avait de l'action, ça n'arrêtait pas avec une scène d'intro moi qui m'avait marqué. Avec un peu le côté cataclysmique et puis ça s'enchaîne, donc très bien. Nick Fury, le fait de découvrir aussi Black Widow sous un nouveau jour, parce qu'on ne l'avait vu qu'une ou deux fois, il me semble. Et là, ça y est, elle fait partie de la team, et donc le personnage était bien mis en avant, et il n'y a pas, on va dire, de personnage secondaire sous-exploité. On a un nouveau Hulk qui était vraiment génial. Mark Ruffalo a été un bon choix, même si je regrettais notre ami Norton qui était pas trop mauvais. Donc des scènes d'humour aussi où on pouvait retrouver un peu cette touche de Whedon dans la façon d'écrire des dialogues à deux ou à trois. Donc beaucoup de choses qui font qu'au fur et à mesure que le film avançait, on se prenait d'empathie pour les personnages. L'histoire était plutôt intéressante jusqu'au climax final où la grosse baston comme maintenant aujourd'hui avec le recul on se dit bon c'est du déjà vu, mais là à l'époque c'était la première fois où ça arrivait de partout, dans tous les sens avec des plans séquences vraiment très cool, une alchimie entre tous les comédiens, on le sentait en tant qu'acteur mais aussi en tant que personnage. Non, je suis sorti de là ravi, content sur un petit nuage et puis un vrai gamin, quoi, un rêve de geek, parce que même si c'est pas vraiment le bon terme, mais on se rend compte que il avait réussi le pari de faire cette cohésion de groupe et que chacun ait sa part dans le film de façon intelligente, avec de l'action et puis aussi pas mal de choses ouvertes pour la suite des événements avec l'équipe des Avengers. Donc très très content et je n'avais qu'une hâte, c'était le revoir et le revoir et le revoir. Depuis 2012, on a eu quand même pas mal d'eau qui a passé sous les ponts et donc je l'ai revu avec plaisir parce que je me dis tiens finalement chez soi on n'est pas dans une salle de cinéma, qu'est-ce que ça va donner? Et là ça a été un peu la douche froide parce que le film, en le revoyant quelques années plus tard, je trouve qu'il a malheureusement mal vieilli, les effets font déjà un peu cheap, cette cohésion de groupe que j'aimais bien, finalement il y a des moments où on s'ennuie en le revoyant, on se dit bon ça avance pas, ça traîne un peu, donc déçu. Et puis l'histoire passe très vite en fait, en le revoyant
en n'ayant plus cette excitation du moment. Ça restait un film de super-héros, voilà, avec une entité extraterrestre qui arrive et puis les ouvertures, mais déçu parce que il n'a pas gardé de sa superbe en le regardant après. Donc je m'étais dit qu'il avait peut-être loupé le coche sur quelque chose, je ne sais pas trop encore quoi, et qu'il fallait laisser peut-être le temps au temps pour la suite des aventures des Avengers et ce que l'on aurait pu voir avec la suite qui était programmée.